Bonjour mes frères et sœurs et amis, j'aimerais vous dire que Dieu ne pense pas comme l'homme pense. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, du verset 8, il est écrit que Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Alléluia. Bien souvent, l'homme porte un jugement d'injustice de Dieu, selon les tragédies et les problèmes qu'il va rencontrer dans sa vie. Que pourrions-nous dire de l'histoire de Job? Job était un homme qui était intègre, qui était juste, craignant Dieu et se détournait du mal. Comment imaginer que Job, en une journée, va tout perdre? Il va perdre 4 millions d'euros de bétail à l'époque de Job. Il va perdre aussi ses 10 enfants, lui-même touché par la maladie, qui va le mettre au plus bas de ses états. Lorsque ses amis vont aller le visiter pour l'encourager dans son épreuve, ils restèrent 7 jours sans pouvoir dire un mot, tellement l'épreuve que Job passait est tellement forte, le problème de Job était tellement fort. Et quand ses amis ouvrirent leur bouche pour la première fois, ils leur dirent et lui reprochèrent: « Job, qu'as-tu fait à Dieu pour qu'il te brise comme cela? Tu as péché ?» Les amis de Job ne pouvaient pas comprendre que le corps de Job était devenu le champ de bataille entre Dieu et Satan. Il y a des choses, mes frères et sœurs et amis, qu'on ne pourra jamais comprendre humainement. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 11, du verset 33, que ces voies sont incompréhensibles. Éphésiens 3,8 dira, Paul dira, la grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Le livre de Romains, chapitre 4, du verset 5, dira que Dieu déclare juste les pécheurs. Il y a l'histoire de ce jeune homme riche lorsqu'il s'approche de Jésus et lui posa cette question: que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Dans la loi, l'homme avait une part à faire pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Mais dans la grâce, alléluia, que Dieu soit béni, l'homme n'a aucune part à faire, car Jésus a tout accompli à Golgotha. Gloire à Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, du verset 8, il est écrit: c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Que Dieu soit béni. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui ce qu'il se passe, j'aimerais te dire que Dieu te connaît. Dieu connaît tout. Dieu a des projets et des plans de bénédiction pour toi. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui, mais Dieu va te le faire comprendre. Dieu vous bénisse. Amen.